Vous vous souvenez de ça? Oh, mon Dieu, mais attends, mais c'est un fossile que t'as dans les mains, c'est un vrai en plus. Un Nokia N95, c'est vrai que c'est vieux, mais c'était bien. Nokia Tu repasse. l'as acheté dans une brocante? Nokia repasse à l'attaque aujourd'hui avec le N97. Bon, ce N97, il va forcément enchanter les fans de Nokia. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Eh bien, d'abord un clavier. Oui, et ça c'est une particularité, un vrai clavier, c'est-à-dire un clavier AZERTY, tout ce qu'il y a de plus complet, avec une petite particularité quand même, c'est que en fait la touche espace n'est pas au centre, elle est sur le côté, et c'est un peu déstabilisant quand tu écris les messages. Ah, monsieur est observateur. Ah oui, écoute, oui. Bon, alors au début on cherche la touche au milieu, et en fait elle est sur le côté, mis à part ce petit problème, on va dire, cosmétique, parce que j'imagine que Nokia n'a pas eu la place de le mettre autre part. Ah, c'est une question de place, ouais. Ça va, ça le fait. Bon, alors c'est quand même l'un des appareils les plus complets actuellement sur le marché, l'un des smartphones les plus puissants. On va pas tout détailler, mais grosso modo, appareil photo 5 mégapixels. Très bon caméscope. Le mélange du clavier et du tactile, car c'est aussi un écran tactile. Il embarque aussi la dernière version 3G, donc c'est une super 3G+, qui peut avoir des débits jusqu'à 11 mégabits seconde, ce qui est énorme. Et puis bien sûr, c'est un appareil sur lequel on peut installer toutes sortes d'applications téléchargeables grâce à l'Ovi Store, qui est le magasin en ligne de Nokia, qui permet de télécharger directement des applis depuis l'appareil. Dernière chose, il a une radio FM, et ça, Nokia aime bien ça, et nous aussi, donc ça tombe plutôt bien. Alors, on n'a pas pu s'empêcher évidemment de le comparer à l'appareil qui aujourd'hui fait office de référence, c'est l'iPhone. Bien sûr. N97 contre iPhone. À mon avis, on n'arrivera pas à les départager parce que de toute façon, on s'adresse à des gens qui seront fans de l'un ou fans de l'autre. Oui, c'est vrai. Vous avez les Nokia Phil d'un côté et puis les Apple Addicts de l'autre. Et forcément, il est difficile d'avoir un avis tranché. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est un avis, on va dire, un peu personnel parce qu'on ne peut avoir que des avis personnels. Techniquement, là, on est d'accord, Jérôme, le Nokia N97 enterre totalement l'iPhone, de par donc son capteur photo, de par sa richesse de fonctionnalités. Il a une capture vidéo qui est vraiment meilleure aussi que celle de l'iPhone. Ça, il n'y a pas de souci. Bon. Avantage pour Nokia. Le design, c'est du Nokia, classique, compact. Voilà. Rien d'exceptionnel. Du design, si vous voulez, finlandais, quoi. Du bon vieux design, quoi. On sent que ça a été taillé à la bûche, ça, monsieur. C'est du design de bûcheron, quoi, en fait. Voilà, à la hache. On y est allé à la hache. Exactement. Bon, cela dit, ça, c'est d'adepte, Et puis, ce qu'on regarde évidemment maintenant, c'est l'ergonomie. C'est ce que présente le téléphone au niveau de l'écran, puisque c'est donc du Symbian, Voilà, c'est la dernière version du Symbian S60, donc, que beaucoup d'utilisateurs attendaient. Je serai un petit peu plus réservé concernant la qualité d'écran tactile, Jérôme. Là, on est c'est pas du multipoint. C'est pas du multipoint, donc vous n'avez pas cette particularité qu'il y a sur l'iPhone de pouvoir jouer avec vos deux doigts pour zoomer. Non, là, ça marche pas du tout. Là, il s'en fout totalement. Ça marche pas. Là, vous pouvez pas zoomer. Par exemple, dans Google Earth, sur les photos, ça ne fonctionne pas puisque a priori, Apple est l'un des rares à avoir ce brevet de système multitouch. Ouais. Et puis sinon, là, en ce qui concerne l'ergonomie du système Symbian, on peut se demander si c'est pas un système qui a pris un peu d'âge aujourd'hui. Est-ce que des menus, des sous-menus, c'est vrai qu'il y a énormément de conseils, de messages d'aide, etc. Mais ça fait du coup énormément de texte écrit en tout petit sur l'écran. On aurait plutôt envie d'avoir des icônes très explicites et facilement accessibles. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'exemple, pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, par exemple, sur l'iPhone, en 3 clics, vous le faites, vous rentrez votre code web, c'est réglé. Alors là-dessus, c'est tout de suite. Il faut aller choisir. C'est une aventure, une aventure un peu sur des chemins vicinaux pour arriver jusqu'au menu des paramètres de connectivité, le Wi-Fi, etc. Absolument. Donc beaucoup de messages, de mise en garde, de questions. Il faut répondre oui, non. On se croirait un peu sous Windows Vista. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté Windows Vista. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir appuyer sur OK? Alors vous appuyez sur OK et puis après on dit vous êtes vraiment sûr? Ben oui, alors on est sûr. On peut télécharger des applications sur l'Ovi Store. Oui. Comme on le fait sur l'App Store sur l'iPhone. Là encore, c'est une vraie particularité maintenant des gros constructeurs. Ouais. Donc toutes sortes d'applications, Facebook, Reuters, des applications pour la messagerie, pour les photos, pour le dessin, des jeux, etc. Jérôme, un mot quand même aussi sur donc Symbian, le système d'exploitation de ce téléphone. Donc c'est la dernière version du S60. Comment tu la trouves ?
stable, mais pas très chaleureuse. On va dire ça comme ça, hein, pas très cool. On a l'impression que c'est un système qui est un peu vieilli. Et c'est d'ailleurs pas étonnant que Nokia aujourd'hui soit en train, paraît-il, c'est une rumeur, mais qui a peut-être eu un fond de vérité, Nokia serait en train de loucher du côté d'Android, oui. Hein, le système de Google. En fait, on pourrait faire l'analogie un peu avec Windows Mobile, qui maintenant accuse les années, n'a pas vécu de vraie révolution en matière d'upgrade hein, depuis de nombreuses années, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des systèmes d'exploitation qui ne sont pas du tout optimisés pour les processeurs et la mémoire d'aujourd'hui et qui rament entre guillemets. Et c'est vrai que ce Symbian S60 sur cet appareil parfois est long à la détente. Il manque encore de la réactivité, de la fluidité. On est vraiment très très loin de ce toucher magique qu'on a sur l'iPhone qui fait que voilà, on se balade comme ça, on glisse comme si on tournait des feuilles de papier en quelque sorte. Hein. Mais n'empêche, ça reste un téléphone qui, évidemment, enchantera les fans de Nokia, les fans des appareils Nokia, puisque le gros avantage, c'est que de génération en génération, les utilisateurs retrouvent leur marque, retrouvent leur univers, avec chaque fois des fonctionnalités supplémentaires. Oui, tu as raison. C'est vrai que pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un Nokia, là, il va tout de suite retrouver son terrain de jeu, finalement. Ouais. Il saura où sont exactement ses raccourcis, etc. Il va vraiment s'amuser parce qu'en plus, c'est un téléphone qui techniquement est très abouti, il y a beaucoup de fonctionnalités haut de gamme, mais c'est vrai que quand on débute un peu dans le smartphone et dans les téléphones un petit peu comme ça pour le boulot et qu'on tombe là-dessus, là, c'est un petit peu plus difficile. C'est pas un téléphone pour les enfants, quoi. Voilà, c'est pas un téléphone pour les enfants, effectivement. Alors, on a l'impression, François, que c'est un téléphone où il faut presque encore un mode d'emploi, alors qu'on n'a plus envie de mode d'emploi aujourd'hui. Non, et tu as tout à fait raison. Pourquoi on n'a plus envie de mode d'emploi? Parce qu'on a envie de mettre sa carte SIM dans un téléphone, de le charger et tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Nokia, c'est différent. Nokia a tellement de fonctionnalités dans ses téléphones. C'est un peu le revers de la médaille de ses capacités techniques, de cette richesse technologique chez Nokia. C'est qu'aujourd'hui, tu es obligé un petit peu de feuilleter un mode d'emploi ou de te poser devant ton téléphone et de t'en servir pendant plusieurs dizaines de minutes pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Mais alors, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand même, je trouve qu'aujourd'hui, il ne faut pas, quand tu essayes de faire quelque chose avec ton smartphone, il faut pas que ça dure plus d'une minute. Tout à fait parce que raison. Sinon, il y a un problème. Oui, tout à fait. Tu as raison. Tu as raison.